Salut les jardiniers! Me voici aujourd'hui bien loin de la maison, au fin fond du Japon, à plus de 700 km au nord de Tokyo, pour fêter avec les Japonais l'un des arbres les plus emblématiques, surtout en cette saison, l'érable. Et ici, en octobre et en novembre, ça flamboie, ça explose de couleurs. Chaque année, c'est le même rituel au Japon. Les forêts d'érable s'embrasent, mais pas tout à fait de la même manière du nord au sud. Au nord, il fait plus froid, sibérien parfois même. Ça commence dès le mois d'octobre et ça redescend petit à petit jusqu'au sud, jusqu'aux îles tropicales de Kyushu, où là il faut attendre fin novembre, parfois même jusqu'à mi-décembre. Et ici on est au nord. Et le jour parfait est arrivé. C'est-à-dire qu'il y a du soleil, le ciel est bleu, et regardez, les Japonais appellent ça nishiki, brocart de soie. Tous ces feuillages passent par les couleurs depuis le vert, en passant par le rouge, l'ocre, le jaune, ou ici ce rose légèrement saumonné de toute beauté. Et c'est quand la lumière traverse le feuillage que c'est encore le plus beau. La collection d'érables de Benoît Choteau est phénoménale. Constituée en fait depuis plus de 40 ans, elle comprend des dizaines d'espèces et de cultivars de toute beauté. Et puisque Benoît est certainement la personne la mieux placée pour vous conseiller, je lui ai demandé quel est le secret pour réussir les érables dans son jardin. L'érable, il pousse sur des endroits où il y a des volcans, au Japon, dans les montagnes, en Chine, en Corée. Et en général, ce sont des zones qui sont assez humides au point de vue atmosphère, mais qui sont bien drainées. Et c'est la chose essentielle qu'il faut redonner aux érables. C'est-à-dire qu'il faut que le sol soit poreux, mais qu'il reste humide et frais. Mais bien sûr, le choix est difficile et dépend de vos conditions. Par exemple, sur un balcon ou une terrasse ou même en conteneur, quel serait le meilleur choix ? Le choix est difficile parce qu'il y a quand même pas mal de variétés de formes naines et compactes, mais cette variété-ci a la propriété d'être assez facile à cultiver. Non seulement elle a une forme ronde qui est super, avec des feuilles qui sortent au printemps vertes avec un bord rouge, qui va colorer orange et jaune en automne, et il a une forme vraiment bonsaïfiée et qui se prête particulièrement bien pour la culture en pot et pour la culture en bac ou dans des petits jardins. Et si vous avez un jardin, bien sûr que le choix est encore plus vaste. Alors après toutes ces péripéties, retour au jardin et voyons si l'érable est vraiment une plante intéressante. Bah, il n'y a pas photo. Voilà un spécimen planté il y a 10 ans. La partie supérieure est déjà un peu dégarnie, mais c'est normal, c'est décembre. Mais regardez dans le bas, c'est somptueux, tout aussi beau qu'au Japon, les couleurs jaune, orange et rouge. Alors, une bonne résolution à prendre pour 2025, plantez donc dans votre jardin un érable du Japon. Salut, salut!